Bonjour à tous et bienvenue dans Le bien-être commence ici. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne un adulte sur trois, l'hypertension artérielle. Quand on fait de l'hypertension, on n'a pas toujours de symptômes. Et pourtant, elle use nos artères, abîme le cœur et augmente le risque d'accident cardiovasculaire. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut agir naturellement au quotidien. Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est vraiment l'hypertension, les causes principales, et bien sûr, je vous apporte des solutions naturelles, simples et accessibles pour la réguler. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. La tension artérielle, c'est la force avec laquelle le sang pousse sur les parois des artères quand le cœur bat. On parle d'hypertension quand cette pression reste trop élevée de façon chronique. Ce n'est pas une petite hausse ponctuelle due au stress ou à un effort, mais à un état permanent. Une tension artérielle normale est d'environ 120 par 70 mm de mercure. On dit 12,7. En hypertension, on est au-delà de 140 par 90. Et il y a la zone intermédiaire, entre les deux, on parle de préhypertension, un signal d'alerte à ne pas ignorer. Un cœur qui pompe sans cesse contre une forte résistance se fatigue prématurément. Les artères, soumises à cette pression, s'abîment et se rigidifient, perdant leur souplesse naturelle. À long terme, cela augmente fortement les risques d'AVC, d'infarctus et insuffisance rénale. Maintenant que l'on comprend ce qu'est l'hypertension et pourquoi elle est dangereuse, voyons ce qui peut l'aggraver au quotidien, car notre mode de vie joue un rôle énorme. Beaucoup de gens pensent que le sel, c'est seulement la salière sur la table. Mais en réalité, 80% du sel qu'on consomme vient des aliments transformés, plats industriels, charcuterie, fromage, pain, sauces toutes faites. Le sel retient l'eau dans l'organisme. Cela augmente le volume de sang, donc la pression sur les artères. Il y a le surpoids et manque d'activité physique. Quand on prend du poids, le cœur doit pomper plus fort pour alimenter tout l'organisme. Le manque de mouvement aggrave encore la situation, car des artères deviennent moins souples. Le tabac et l'alcool. Le tabac rigidifie les parois des artères et réduit leur élasticité. L'alcool, lui, élève la tension à court terme et favorise aussi le surpoids. Le stress chronique. Le stress déclenche la sécrétion d'adrénaline et de cortisol. Ces hormones augmentent la tension. Si ce stress devient permanent, la tension reste élevée même au repos. Un mauvais sommeil. Un sommeil irrégulier et trop court perturbe le système hormonal et favorise l'hypertension. Des études montrent que dormir moins de 6 heures par nuit augmente significativement les risques cardiovasculaires. Il y a ensuite l'âge et la génétique. L'élasticité naturelle des artères diminue avec le temps, et certaines personnes ont des prédispositions familiales. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. L'hygiène de vie peut compenser largement ces facteurs. Ce qui est important, c'est que tous ces facteurs dépendent de nous. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, car ça veut dire qu'on peut agir concrètement au quotidien pour faire baisser la tension. Bougez au moins 30 minutes par jour, en faisant de la marche rapide, vélo, natation, yoga, danse. Ça améliore la circulation et assouplit les artères. Même une perte de 5 kilos peut déjà faire baisser la tension. Réduire le sel caché. Il faut éviter les plats préparés et bien lire les étiquettes. Augmenter le potassium, que l'on trouve dans les bananes, épinards, haricots, lentilles. Le potassium équilibre le sodium et détend les vaisseaux. Consommer de l'oméga 3, que l'on trouve dans les poissons gras, comme le saumon, maquereau, sardines, dans les noix, dans les graines de lin. Ça a un effet anti-inflammatoire sur les artères. Consommer des antioxydants, que l'on trouve dans les fruits rouges, le thé vert, le cacao pur, l'aloe vera. Il protège les vaisseaux du stress oxydatif. Et limiter l'alcool et le sucre raffiné pour réduire la charge métabolique et éviter les pics de tension. Le sommeil et la gestion du stress. Se coucher à des heures régulières. Visez 7 à 8 heures de sommeil réparateur.
Évitez les écrans avant de dormir. La lumière bleue empêche la production de mélatonine. Utilisez une méthode simple, respiration, méditation guidée. Pour ma part, j'ai intégré le gel aloe vera à boire enrichi à l'ortie, que je consomme tous les jours. L'aloe vera, ce n'est pas seulement un soin de beauté. Quand on le consomme en gel à boire, c'est aussi un protecteur naturel pour nos vaisseaux, grâce à ses antioxydants qui aident à garder les artères souples et en bonne santé. Quant à l'ortie, c'est un véritable cocktail minéral, naturel pour nos artères. Le silicium qu'elle contient soutient la souplesse, tandis que le magnésium et le potassium aident à réguler la tension. Comme vous le voyez, ce sont les petits gestes simples cumulés chaque jour qui font la différence. Alors vous allez me dire, oui mais on sait déjà tout ça. Manger équilibré, bouger plus, gérer son stress, et c'est vrai. Mais moi je vais aller beaucoup plus loin avec vous. Je vais vous apporter des astuces originales, peu connues et pourtant validées par la science, qui peuvent vraiment faire la différence pour la gestion de l'hypertension. Douche froide, un geste circulatoire oublié. Pourquoi c'est utile? Parce qu'il stimule le système cardiovasculaire, améliore la circulation et réduit certains marqueurs d'inflammation. Comment l'adopter? Commencez doucement. Terminez la douche avec 30 ou 60 secondes d'eau fraîche. Pas besoin de glace extrême, juste un contraste pour dynamiser la circulation. Consommez du magnésium. C'est un minéral relaxant des vaisseaux, présent dans les amandes, bananes et légumes verts. Faites de la respiration profonde par le ventre, cela apaise le système nerveux et diminue les tensions. Faites un jeûne intermittent encadré, cela améliore la sensibilité hormonale et régule la pression. Trop de sel, c'est la tension qui grimpe. La solution simple, c'est de remplacer une partie du sel par du sel enrichi au potassium. Même 25% de substitution réduit déjà la tension et protège le cœur. Alors, une question revient souvent. Quand on fait de l'hypertension, est-ce qu'on peut espérer revenir à une tension normale? La réponse est oui, si l'hypertension est modérée ou liée à un mode de vie. Trop de sel, pas assez d'activité, stress, surpoids. En changeant ses habitudes, on peut revenir à une tension normale, mais pas toujours. Quand l'hypertension est sévère, ancienne ou liée à la génétique, la prise médicamenteuse est nécessaire, même si vous suivez un régime pour faire baisser la tension. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc retenez bien, l'hypertension n'est pas une fatalité. Avec une bonne hygiène de vie, des solutions naturelles et un suivi médical adapté, on peut retrouver une tension et protéger son cœur. Et vous, dites-moi en commentaire quelles sont vos habitudes pour protéger votre tension, faire baisser votre tension. Cela pourra aider la communauté. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour découvrir d'autres vidéos sur le bien-être santé au naturel et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt!